Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 23 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on disputait la 27e journée de la Jupiler Pro League. L'OH Louvain est parti arracher un point précieux en terre anversoise, qu'en finale de but partout. On attendait secrètement un duel fratricide entre les frères Balikwisha, mais malheureusement il n'y a qu'un seul des Balikwisha qui a joué ce match. Remplaçant en début de match, William Balikwisha est monté au jeu à la 87e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1284 minutes sur les 2877 possibles. Il a disputé 27 des 30 matchs de son club. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive cette saison. Louvain est 9e de Jupiler Pro League avec 33 unités, 37 victoires, 12 nuls et 8 défaites, 25 buts marqués et 29 encaissés. Lors de la prochaine journée, Louvain accueillera Westerlo le dimanche 2 mars. Du côté de l'Antwerp, Michel-Ange n'était pas sur la feuille du match. On se demande vraiment bien pourquoi. Il n'est ni blessé, on ne sait pas s'il est mis de côté. Le mercato hivernal aussi s'est terminé. C'est vrai que son nom avait été cité du côté de la France à Rennes, mais surtout du côté du Celtic Glasgow en Écosse. Mais là, jusque-là, il ne joue toujours pas. Il n'est même pas sur le banc. On ne sait vraiment pas ce qui lui arrive. Donc, je disais, Michel-Ange Balikwisha n'était pas sur la feuille du match. Son temps de jeu est donc Son temps de jeu reste donc à 109 petites minutes sur les 3104 de son équipe. Il n'a disputé que 4 des 32 matchs de l'Antwerp. L'Antwerp est actuellement 5e de Jupiler Pro League avec 44 unités. Il compte 12 victoires, 8 nuls et 7 défaites. 47 buts marqués et 31 encaissés. Prochaine journée, l'Antwerp se déplacera à Bruges pour y affronter le Cercle dans le cadre de la 28e journée de la Jupiler Pro League. Notons que Michel-Ange Balikwisha est toujours éligible pour évoluer avec son frère du côté de la tanière de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de sa voisine, la France, où l'on jouait la 23e journée de la Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. Ngalael Moukao décisif, le LOSC l'emporte en face à l'AS Monaco sur le score de 2-1. Et le média SoFoot nous redonne le film de ce match au travers d'un article intitulé « Le LOSC triomphe de Monaco grâce à un doublé d'Akon Arnar Haraldsson. Lille a su tenir son avantage malgré la réduction des Monégasques avant la pause par Takumi Minamino. 2-1. Les Dogs sont provisoirement sur le podium de Ligue 1. Dans le Nord, c'est un Viking islandais qui a frappé ce samedi face à Monaco. Akon Arnar Haraldsson a trouvé à 2 occasions le chemin de filet pour mettre le LOSC sur du velours et offrir la victoire aux siens 2-1. Malgré la réduction rapide de Takumi Minamino, les Dogs ont fait le gros dos et résistent à des Monégasques trop peu incisifs. Les Lillois réalisent là la bonne opération du week-end et montent sur le podium en attendant le résultat de Nice face à Montpellier dimanche, tandis que Monaco récupère la 5e place avec une unité de moins. Un raté et une glissade qui coûte cher. Monaco lance les hostilités après 9 minutes de jeu. Mika Abieret anticipe bien une sortie de Lucas Chevalier en lobant ce dernier
mais Bofade Diakité veille au grain et empêche le Danois de reprendre le ballon derrière. Le LOSC répond rapidement et prend l'ascendant dans le jeu sur son adversaire Radoslav Majeki doit ainsi se coucher pour bloquer d'une main ferme une frappe puissante de Ngalael Mukaou. Quelques minutes plus tard, le Polonais ne peut rien sur la frappe d'Akon Arnar Haraldsson trouvée par Mukaou. L'Islandais profite de la passivité de Vandersson et Wilfried Singo pour prendre son temps et croiser un tir en entrant dans la surface 1-0, 22e. Si les Monégasques reprennent des couleurs après l'ouverture du score, 2 sabotages consécutifs vont les mettre en grande difficulté. Elias Ben Seguir manque d'abord une occasion 3 étoiles en ne parvenant même pas à cadrer sa reprise plein axe. À quelques mètres du but, juste derrière, Denis Zakaria glisse au moment de recevoir une passe de Singo aux abords de sa surface. Haraldsson est à l'affût et s'y reprend à 2 fois pour tromper Majeki et faire le break 2-0, 42e. Seulement 3 tirs cadrés. L'ASM se retrouve la queue entre les jambes, mais parvient à se redonner de l'espoir juste avant la pause. Après un centre venu de la gauche, Magnès Akliouche reprend un ballon de la tête au second poteau. Biarrette dévie le cuir d'une sublime talonnade et Takumi Minamino surgit à bout portant pour tromper Chevalier de 1,45 plus 1. Le suspense est relancé pour la seconde période où Lille cherche surtout à défendre en laissant complètement le ballon au club de la Principauté. Mais malgré les centres de Vandersson et les corners obtenus, les Monégasques ne sont que trop peu dangereux face à la cage. Dans les dernières minutes, Al Mousrati a enfin une occasion franche de but, mais Chevalier dévie son tir du pied tandis que Gabriel Gudmundsson intervient in extremis dans la foulée pour empêcher Georges Ilenike n'a de dégainer d'un angle fermé. Avec seulement 3 petits tirs cadrés en 90 minutes, les Monégasques se devaient d'avoir 100% de réussite pour espérer l'emporter face à leur concurrent direct, auteur d'une opération parfaite et qui reprend là 3 points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Et lors de ce match, le Léopard de Sébastien Desabre qui s'est illustré avec une passe décisive pour le premier but des siens, le but de l'Islandais Haraldsson. Ngalael Mukaou était bien évidemment titulaire. Il a fait sa passe décisive, c'était à la 22e minute de jeu. Il a disputé par ailleurs l'intégralité de cette rencontre. Il faut savoir qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, ce qui porte à 1692 minutes son temps de jeu sur les 3714 minutes possibles. Mukaou a participé à 26 de 27 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et désormais une passe décisive délivrée. Et après ce succès, Lille est 3e de Ligue 1 avec 41 points, 11 victoires, 8 nuls et 4 défaites, 38 buts inscrits contre 23 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée et un déplacement. Mais alors, un déplacement périlleux du côté de la capitale française pour y affronter le Paris Saint-Germain de Dembélé qui est très en forme, de Zahir Emery qui est aussi très en forme et du Togolais Bakola. Voilà, et ce match aura lieu le samedi 1er mars 2025 sous le coup de 21h05 de Kinshasa, 22h05 de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 1 française pour le compte de la 23e journée. Dylan Batumbisika et l'AS Saint-Etienne accrochés. Ils avaient pourtant fait le plus dur en repassant devant après avoir été menés 0 but contre 2. Les Stéphanois ont malheureusement concédé le nul à domicile en encaissant le but égalisateur dans les temps additionnels et cela sur penalty. Score final 3 buts partout. Titulaire, Dylan Batumbisika a disputé l'intégralité de cette rencontre. Le défenseur central international congolais a malheureusement été coupable sur le premier penalty concédé par son équipe. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa deuxième fois consécutive, ce qui porte à 2040 minutes son temps de jeu sur les 2313 minutes possibles. Batumbisika a participé à 23 de 24 matchs avec son
au club. Après ce nul, l'AS Saint-Etienne occupe provisoirement la 16e place de Ligue 1 avec 19 points. 5 victoires, 4 nuls et 14 défaites, 23 buts inscrits contre 53 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée et la réception de l'OGC Nice le samedi 1er mars prochain sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Le LOSC de Ngalael Moukav sera-t-elle la première équipe à faire tomber le Paris Saint-Germain en Ligue 1? Wait and see, nous attendons tout ce match avec grande impatience. On sait aussi, c'est lors du match face au Paris Saint-Germain que Ngalael Moukav avait raté sa première convocation des Léopards, car il s'était blessé justement lors de la défaite de son équipe au stade Pierre-Mauroy à Lille. Nous quittons donc la France pour la Suisse voisine où l'on jouait la 25e journée de la Super League. Après avoir été écarté pendant plusieurs matchs, on soupçonnait les dirigeants de Saint-Gall de vouloir vendre à tout prix Shadrack Akolo lors de ce mercato hivernal, vu que son contrat arrive à expiration au mois de juin, mais il n'en est pas. Donc Shadrack Akolo a repris du service. Il n'a malheureusement pas commencé la partie comme titulaire, mais il était donc monté à la 81e minute du match de son équipe face au FC Bâle. Score final 2 buts partout. Le temps de jeu d'Akolo cette saison est de 1667 minutes sur les 3882 possibles. Il a disputé 30 des 40 matchs de son équipe. Il a marqué 7 buts et délivré 6 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Saint-Gall est 6e de Super League avec 36 unités, compte 9 victoires, 9 nuls et 7 défaites, 39 buts marqués et 33 encaissés. Saint-Gall se déplacera sur le terrain de Winter Tour le samedi 1er mars dans le cadre de la 26e journée de la Super League suisse. Nous quittons la Suisse pour clôturer ce tour d'horizon, cette première livraison de ce dimanche 23 février 2025. Nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, on jouait la 25e journée de la Liga EA Sport. Championnat espagnol de première division. Willy Camboala et Villarreal ramènent 3 points de leur déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano. Et Willy Camboala, un binational congolais, enchaîne des matchs comme titulaire avec cette équipe. Belle victoire donc sur la pelouse du Rayo Vallecano, 0 but contre 1. Titulaire, Willy Camboala a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu est désormais de 785 minutes sur les 2611 minutes possibles. Il a participé à 10 des 27 matchs avec son club. Et pour rappel, Willy Camboala reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce succès, Villarreal est 5e de Liga avec 44 points, 12 victoires, 8 nuls et 5 défaites, 48 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée et la réception de Barcelone espagnol le lundi 3 mars 2025 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce dimanche 23 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, continuez à nous écrire sur notre numéro WhatsApp ou nous envoyer des messages audio ou peut-être appeler aussi. Nous recevons beaucoup de messages venant d'un peu partout dans le monde. En tout cas, les Congolais, baza mobondo na monde, toza mobondo. Et c'est le pays qui a aussi le plus grand nombre de binationaux au Bazapé, mobondo. Donc nous sommes vraiment nombreux. Nous sommes très contents de recevoir des appels du Kenya, de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, je ne sais même plus si c'est quel pays, mais je sais que c'est du côté de l'Asie, de l'Australie. On en a reçu d'ailleurs. Les États-Unis, n'en parlons pas. Le Canada, la France, la Belgique, voilà tout. Le Mali, l'Afrique du Sud, donc partout. Et nous sommes très heureux. Alors une fois que vous serez abonné, activez la petite cloche de notification pour être justement informé dès que nous mettrons une livraison en ligne. Et pour cela, cliquez tout simplement sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.